Aucune anomalie détectée. C'est ce que disent vos radios, vos IRM, vos prises de sang et pourtant, chaque matin, votre corps vous hurle le contraire. Vous ressentez des douleurs constantes, des tiraillements, des gênes et à force d'entendre « tout va bien madame », vous finissez par vous demander si c'est pas dans votre tête. Parce que les examens ne montrent rien et pourtant, vous souffrez vraiment. Alors si aujourd'hui vous vous sentez perdu parce que vos résultats disent que tout va bien alors que votre corps vous dit le contraire, cet épisode est fait pour vous. On va sortir du silence médical pour comprendre pourquoi votre corps crie, même quand les images se taisent, et comment vous pouvez enfin reprendre le pouvoir sur ces douleurs invisibles. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Peut-être que vous êtes cette femme qui sort du cabinet de radiologie avec une enveloppe sous le bras et l'espoir d'avoir enfin une explication, pour finalement lire « absence d'anomalie notable ». D'un côté, vous vous dites « ouf, j'ai rien de grave », mais de l'autre, vous avez envie de pleurer parce que si ce n'est rien, alors pourquoi ça fait si mal? Pourquoi est-ce que vous pouvez plus porter vos courses ou rester assise au bureau sans souffrir? Au fond, ce que vous ressentez, c'est un mélange de frustration et d'incompréhension face à ce décalage entre votre souffrance et les résultats de vos examens. C'est ce vide insupportable que vous renvoie le monde médical avec cette impression que tant que votre douleur n'est pas photographiée sur une radio, elle n'existe pas aux yeux des autres. Alors je veux que vous sachiez une chose aujourd'hui. Votre douleur est réelle, elle est légitime et vous n'exagérez pas. Dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi vous pouvez souffrir, même quand vos examens disent le contraire, et surtout, vous allez découvrir comment reprendre les commandes pour que l'absence de preuves médicales ne soit plus un obstacle à votre soulagement, mais le point de départ de votre autonomie. Ce que beaucoup de gens ignorent et que trop peu de médecins expliquent, c'est qu'on peut avoir mal sans qu'aucune image médicale ne le montre. Les examens comme les radios, les IRM ou les scanners servent à détecter des anomalies visibles, des fractures, des inflammations, des lésions, des hernies. Mais dans les douleurs chroniques, surtout celles qui durent depuis plusieurs mois voire des années, c'est souvent d'autres mécanismes qui se cachent derrière nos symptômes. Et ces mécanismes, on ne les voit pas toujours dans les examens. Pour vous donner un exemple, une radio, c'est comme une photo d'un bâtiment. On voit si les murs sont debout, mais on voit pas si le circuit électrique est en train de griller ou si les canalisations sont bouchées. Or, la douleur chronique, c'est souvent un problème de tension musculaire profonde, de déséquilibre, de douleur irradiante, de fatigue nerveuse que l'image fixe ne peut pas capturer. Je vous dis cela par expérience parce que pendant mes 6 années de galère, après mes accidents de voiture, j'en ai collectionné des clichés, des comptes rendus et à chaque fois, on ne voyait rien du tout. Pourtant, la douleur était si présente que je pleurais dans le cabinet de mon kiné. Donc, comme vous, je me suis perdue pendant des mois puis des années à chercher une réponse dans les examens sans qu'on me donne de vraies pistes à travailler. J'ai suivi le parcours classique, kiné, ostéo, médicaments contre la douleur, mais ça tenait jamais dans le temps. Je tournais en rond et je comprenais pas pourquoi rien ne changeait vraiment. Et c'est exactement pour ça qu'il est vital de changer de perspective quand on souffre de douleurs chroniques et qu'on commence à tourner en rond. Parce que sinon, vous allez passer des mois à vouloir poser un nom sur votre douleur, à attendre qu'un examen vous valide, à espérer que le prochain spécialiste trouve enfin le truc qui vous soulage ou à tester un énième étirement miracle au cas où ça marche, mais au fond, sans jamais vraiment comprendre si c'est fait pour vous et si ça vous soulage. Le problème, c'est qu'on vous laisse croire que tant qu'on ne voit rien, tant qu'on ne met pas un nom médical sur votre souffrance, alors on ne peut rien faire. On nous a appris à chercher une cause unique, visible et évidente, une image, un diagnostic, un mot qui expliquerait tout. Et quand on le trouve pas, le piège se referme et on finit par croire qu'il n'y a rien à faire. Mais la douleur chronique, c'est rarement un seul truc. C'est un ensemble de facteurs, parfois petits, mais qui s'additionnent et s'entretiennent les uns avec les autres. Des tensions musculaires jamais relâchées, un stress accumulé, un système nerveux à bout, et rien de tout cela n'apparaît sur les examens. Alors, attendre dans la douleur un diagnostic qui ne vient jamais, c'est finalement comme rester prisonnière d'une salle d'attente pendant que votre vie défile. Et petit à petit, cette attente, elle vient grignoter tout ce que vous avez construit. Votre efficacité au travail, votre patience avec vos enfants, vos projets, vos voyages, votre énergie, votre joie de vivre. Et le plus douloureux, c'est que vous finissez par vous perdre vous-même.
Vous ne vous reconnaissez plus, vous êtes épuisé, vous vous sentez incomprise et seule face à ces douleurs que personne ne voit ni ne comprend vraiment. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe. Vous souffrez, vous cherchez, vous trouvez rien, vous doutez de vous, vous stressez et la douleur s'aggrave. Et dans cet épisode, je veux vous montrer que l'absence de preuves médicales n'est pas une condamnation à souffrir et que vous pouvez reprendre les commandes de votre corps et de votre vie, même si vous avez accumulé des dizaines de comptes rendus qui concluent tous à une absence d'anomalie. Donc changer de perspective, c'est arrêter de chercher seulement à l'extérieur. Par exemple, enchaîner les examens, consulter un spécialiste l'un après l'autre, multiplier les séances de kiné ou d'ostéo sans résultat durable ou encore passer des heures à chercher des diagnostics sur Internet, comparer vos symptômes à ceux des autres ou attendre que quelqu'un vous dise quoi faire. Changer de perspective, c'est plutôt commencer à regarder ce que votre corps, vos douleurs vous disent de l'intérieur. Par exemple, remarquer les moments où la douleur augmente, après un effort, après un stress, un type de posture, ou au contraire, repérer les petites choses qui vous soulagent, même un peu, une respiration, une position, une pause, un étirement. C'est aussi prendre le temps de ressentir, d'ajuster sans forcer et d'optimiser ce qui fonctionne. Observez votre rythme, votre énergie, vos tensions, votre soulagement. Et c'est ça la vraie bascule. Parce que vous êtes la seule à vivre dans votre corps, à ressentir vos douleurs et à savoir ce qui vous fait du bien. Parce que votre corps, même en douleur, reste votre allié. Il fait pas ça contre vous, il cherche juste à se protéger, à vous avertir. Et imaginez ce que ça changerait si vous saviez quoi faire quand la douleur revient. Imaginez que demain matin, au lieu de vous réveiller avec cette peur de souffrir toute la journée, vous vous réveillez avec une méthode concrète entre vos mains pour apaiser les tiraillements, les gênes, les raideurs dans le dos ou dans la nuque. Et si vous pouviez enfin retrouver un petit peu plus de contrôle, de calme et de mobilité sans vous sentir perdu à chaque fois. C'est ça, reprendre le pouvoir. Ce n'est pas attendre d'être soulagé par les autres quand ils auront trouvé la solution, c'est décider que vous êtes la personne la mieux placée pour comprendre votre corps et agir dessus. Vous n'avez pas besoin d'un diagnostic pour commencer à aller mieux. Vous avez juste besoin des bonnes clés au bon moment. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous partager à ce sujet. Je me souviens d'une séance avec l'un de mes kinés, alors que je me battais contre une douleur au coude qui voulait pas partir. Après avoir enchaîné les radios et les autres examens, je lui ai dit, presque par désespoir, je vais passer une IRM. Et là, il s'est arrêté, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Mais Audrey, ça va t'avancer à quoi ? L'IRM va peut-être nous confirmer que ton nerf est irrité, mais ça, on le sait déjà. Ça changera absolument pas à ce qu'on doit faire pour te soulager. » Sur le moment, ça a été presque un choc d'entendre de la part d'un professionnel de santé de pas faire d'autres examens. Mais il avait raison. Poser un nom sur ma douleur ne change pas la façon dont mon corps ressent la douleur ni les gestes que je dois faire pour l'apaiser. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Des pistes concrètes, accessibles et surtout immédiatement applicables pour vous aider à sortir de l'attente, à reprendre les commandes et à enfin ressentir un soulagement qui vous appartient. Alors concrètement, comment on fait pour se soulager quand les examens ne montrent rien de cassé ou d'anormal mais que tout semble bloqué ? Je vous propose d'explorer 4 piliers sur lesquels vous pouvez agir dès aujourd'hui, par vous-même, étape par étape, parce que même sans diagnostic précis, on peut agir. Étape numéro 1, localisez vos douleurs avec précision. La première étape indispensable, c'est de devenir une véritable détective de votre propre corps. On a souvent tendance à dire « j'ai mal partout » ou « j'ai mal au dos », mais pour agir efficacement, il faut sortir du flou. Vous n'avez pas besoin d'une IRM pour commencer à observer. Vous avez juste besoin de prendre quelques minutes pour vous connecter à votre ressenti et répondre à ces questions avec précision. Où vous avez mal exactement ? Soyez la plus spécifique possible. Est-ce la base de la nuque, le sommet de l'épaule droite, le creux des lombaires, ou peut-être même une tension qui remonte jusque dans la mâchoire? Nommer clairement chaque zone, c'est déjà commencer à réduire l'emprise de la douleur en lui donnant une frontière précise. Ensuite, quelle est la zone la plus gênante pour vous aujourd'hui? On ne peut pas tout traiter en même temps. Parmi toutes les gênes que vous ressentez, laquelle est celle qui aujourd'hui vous empêche le plus de respirer librement, de travailler sereinement ou de profiter de votre soirée? C'est celle-là que l'on va cibler en premier. Ensuite, à quel moment la douleur se manifeste? Observez son rythme. Est-ce que c'est une raideur froide au réveil qui vous donne envie de vous déverrouiller? Est-ce qu'elle apparaît 2 heures après être assise devant l'ordinateur? Ou est-ce qu'elle est à son point le plus fort en fin de journée, après la fatigue et le stress accumulés? Mais aussi, quelle est son intensité sur une échelle de 1 à 10? De la gêne légère au signal d'alarme vraiment difficile à supporter, notez où vous vous situez. Mais surtout, observez ce qui fait varier ce chiffre. Qu'est-ce qui a changé autour de vous quand la douleur grimpe? Votre posture, votre respiration, votre niveau de stress?
En faisant cet état des lieux, vous sortez du mode « je subis ma douleur » pour commencer à l'étudier. Vous ne voyez plus votre corps comme un ennemi, mais comme un terrain que vous apprenez à cartographier. C'est cette clarté qui va vous permettre de choisir les étirements les plus efficaces pour vous. Étape numéro 2, analysez vos douleurs avec vos ressentis et non vos résultats. La deuxième étape pour reprendre le pouvoir, c'est de comprendre vos douleurs. Donc, analysez-les non pas en fonction de ce que vous pensez avoir ou ce qu'on vous a dit que vous avez, mais plutôt de ce que vous ressentez. On a l'habitude de dire « j'ai une hernie en L5-S1 » ou « j'ai de l'arthrose cervicale », mais ça, ce sont les mots du médecin. Ce sont des étiquettes sur une structure. Pour vous soulager concrètement, vous avez besoin de vos mots à vous, de vos ressentis bruts. Alors posez-vous la question de ce que vous ressentez réellement dans votre corps. Est-ce que c'est une brûlure qui diffuse, un étau qui resserre, une décharge électrique soudaine ou peut-être la sensation de poids, comme si vous portiez un sac de ciment sur les épaules? Comment elle évolue? Est-ce qu'elle est froide au réveil et s'atténue avec le mouvement ou est-ce qu'elle chauffe et elle s'aggrave au fil de la journée? Mais aussi quel est son périmètre? Est-ce un point précis, comme un clou qu'on enfonce ou une zone plutôt floue qui change de place? Alors vous allez peut-être me demander pourquoi c'est si important de se poser toutes ces questions. Parce que ces mots-là sont des indices précieux pour choisir le bon outil. Ces mots-là, ils vont vous guider vers le bon étirement bien mieux qu'un compte-rendu d'examen. Si vous ressentez un étau, c'est souvent un signe de tension musculaire qui a besoin de relâchement. Si c'est une décharge, c'est peut-être un nerf qui demande un petit peu plus d'espace et on ira chercher des micro-mouvements très doux plutôt que de grands étirements. Donc en faisant cela, vous déplacez votre attention du problème médical vers la solution. Vous ne tentez plus de soigner un diagnostic, mais plutôt d'apaiser vos sensations, vos tensions. Étape 3, choisir le bon étirement. Une fois que vous savez où vous avez mal et comment la douleur s'exprime, il est temps de passer à l'action. Mais attention, pas n'importe quel mouvement. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de chercher un exercice pour le mal de dos sur Internet et de le répéter machinalement sans se demander s'il est vraiment adapté pour eux. Changer de perspective, c'est comprendre que votre corps n'a pas besoin d'un exercice générique, il a besoin d'un outil spécifique à l'instant T, pensé pour vos douleurs, à vous et pas ceux du voisin. Parce que même si deux personnes disent avoir mal au cervical, les zones impliquées ne sont jamais tout à fait les mêmes. Chez l'une, la tension se nichera tout en haut, près de la base du crâne, et chez l'autre, elle descendra vers les épaules ou dans les omoplates. Donc le constat est simple, même douleur, mais causes différentes, donc solutions différentes. C'est cette précision qui change tout. Elle vous permet de trouver l'étirement exact, la posture juste et l'ajustement qui résonne avec votre corps. Vous ne pouvez pas vous soulager durablement avec une solution copier-coller car votre douleur est unique et le chemin pour l'apaiser doit l'être aussi. Parce que si vous faites un étirement qui n'est pas adapté à votre douleur, vous risquez soit de ne rien ressentir du tout et de rester frustré avec votre douleur, soit de réactiver la douleur, ce qui peut vous décourager ou vous inquiéter, soit de compenser ailleurs, ce qui ne fait qu'entretenir finalement vos tensions. À l'inverse, un bon étirement, c'est un mouvement ciblé sur les bons muscles, réalisé avec la bonne amplitude, avec le bon axe de mouvement et la bonne intensité. Mais surtout, c'est un geste adapté à votre niveau de tension et à vos limites du jour. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut être très simple. Vous n'avez pas besoin d'enchaîner 10 exercices différents. Parfois, un seul bon étirement, parfaitement ciblé, pratiqué pendant seulement 5 minutes suffit à détendre une zone et à vous soulager. Quatrième étape, créez votre rituel d'autonomie, la régularité sans pression. La dernière étape, et c'est sans doute la plus importante pour un soulagement durable, c'est de ne plus dépendre de votre prochain rendez-vous médical pour aller mieux. La douleur n'attend pas le mardi à 14h chez le kiné pour se manifester. Reprendre le pouvoir, c'est intégrer des micro-pauses de soulagement dans votre quotidien. N'attendez pas d'être à 8 sur 10 de douleur pour agir. Apprenez à intervenir dès que le signal est à 2 ou 3. Simplifiez aussi au maximum. Vous n'avez pas besoin d'une heure d'étirement sur votre tapis de yoga. Parfois 5 minutes d'étirement ciblé sur une chaise, au bureau ou dans votre salon suffisent à stopper les tensions. Et aussi, engagez-vous vers vous-même. Considérez ces moments de soulagement comme des rendez-vous importants dans votre semaine. Pensez-y, si vous réussissez à libérer 1 heure dans votre emploi du temps surchargé pour vous rendre chez le kiné, vous êtes tout à fait capable de trouver 5 petites minutes par jour pour prendre soin de vous. Et c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. En maîtrisant ces 4 étapes, localiser, ressentir, choisir le bon étirement et pratiquer en autonomie, vous brisez enfin les chaînes de l'errance médicale et des douleurs chroniques. Vous ne dépendez plus d'un diagnostic qui tarde à venir ou d'un rendez-vous lointain pour avoir le droit d'aller mieux. Vous passez de l'attente passive à l'action en reprenant les commandes de votre bien-être. Et ça change tout. Maintenant que vous avez compris que votre soulagement ne dépend pas d'une image médicale, mais plutôt de votre capacité à écouter et à répondre à vos propres sensations, je ne veux pas vous laisser repartir sans outils concrets.
C'est le moment de passer de la théorie à la pratique et pour vous accompagner dès aujourd'hui, j'ai préparé 2 ressources gratuites. La première, c'est le quiz « L'étirement exact qui soulage ta douleur ». Si vous ne savez pas par quel geste commencer, ce quiz est votre boussole. En quelques questions sur la nature de vos douleurs, vous découvrirez l'étirement prioritaire pour vous aujourd'hui. C'est le meilleur moyen de sortir du copier-coller et d'entrer enfin dans le sur-mesure. Et je serai à vos côtés pour vous apprendre à ajuster l'étirement à vos propres sensations. La deuxième ressource va vous permettre d'assembler toutes les pièces du puzzle, d'apprendre à décoder le langage de votre corps et à construire une véritable stratégie de soulagement. Je vous invite à visionner la vidéo gratuite. Je vous y explique comment reprendre le pouvoir sur vos douleurs en 6 étapes pour ne plus jamais vous sentir démunie et pour enfin redevenir cette femme pleine d'énergie, de projets, sans que la douleur ne dicte plus jamais vos choix. Alors ne remettez pas votre bien-être à plus tard. Cliquez sur les liens en description de cet épisode pour accéder aux outils. C'est maintenant que vous décidez de ne plus laisser la douleur définir qui vous êtes. Je termine toujours mes épisodes par une pensée qui me tient à cœur et aujourd'hui c'est celle-ci. Le corps ne ment jamais, même quand les images ne savent pas encore lire la vérité. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à partager cet épisode avec une personne qui pourrait en avoir le besoin. C'est le plus beau soutien que vous puissiez offrir au podcast et une façon concrète d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur douleur.